Bonjour à toutes et à tous. Alors cette vidéo, nous sortons avec Benjamin et d'autres collègues des hélicoptères, d'Airbus Atlantique, d'Airbus Avion, de la réunion de politique salariale groupe, de la seconde réunion qui a eu lieu cet après-midi. Donc nous souhaitions vous débriefer par vidéo de cette réunion. Donc Benjamin, la parole est à toi. Bonjour à tous. Donc tout d'abord, nous avons eu le cadre des négociations politiques salariales qui auront lieu dans chaque société. Donc ce calendrier démarrera la semaine 9 et terminera semaine 14. Ensuite, nous avons abordé la revalorisation du point d'ancienneté. Donc la revalorisation du point d'ancienneté a déjà été cadrée par un accord pour le 1er janvier 2026 et le 1er janvier 2027. Donc vous avez déjà pu bénéficier de cette revalorisation du point d'ancienneté au 1er janvier et ça sera le cas au 1er janvier 2027. Nous ne souhaitions pas revenir sur un accord que nous avions négocié et qui a fait ses preuves. Donc on se reverra en 2027 pour renégocier la suite pour la revalorisation de ce point d'ancienneté. Ensuite, nous avons abordé le sujet des grilles SMH. Donc il faut savoir qu'en 2025, nous avons revalorisé notre grille de 3,5% en moyenne et en 2026 de 1,73%. Pendant que la grille de la métallurgie, elle, n'a pas augmenté durant ces 2 années-là, ce qui nous a permis de creuser un écart qui est plutôt favorable. Et donc la position de la CFTC lors de cette négociation était de dire, notre objectif c'est de maintenant maintenir cet écart pour l'attractivité de l'entreprise. Et donc peut-être Florent, tu peux nous en dire un peu plus. Oui, tout à fait. Donc cette grille SMH, donc salaire minimum hiérarchique, c'est quoi? C'est les salaires à laquelle on embauche les salariés, on peut les embaucher au-dessus, mais c'est les minimums sur les classes d'emploi. C'est les minimums sur les classes d'emploi quand vous avez une promotion, donc quand vous changez de classe d'emploi vers une classe supérieure, on doit vous mettre au minimum si vous n'y êtes pas. Et nous, en fait, ce qu'on a souhaité à la CFTC, c'est que dans cette négociation, on puisse cadrer ce budget de promotion, ce budget additionnel, en fait, pour différentes raisons. Pourquoi? Parce qu'en fait, on s'est aperçu que l'année passée, ça pouvait avoir eu un freeze sur les mobilités. Ça pouvait avoir eu quand je dis freeze en anglais, gel, vous l'avez compris, mais il y a eu beaucoup de gens qui se sont vus des fois refuser des postes pour des histoires de manque de budget. Alors pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, la nouvelle convention, elle nous impose à tous, à toutes les entreprises, de quand vous prenez quelqu'un sur un job, de le mettre au minimum de cette classe d'emploi. Donc quand vous avez un gros delta de salaire, quand il n'y a pas de budget dans le secteur, parce que le budget est au niveau du secteur, parce qu'il n'y en a pas assez, et qu'il y a un gros delta, vous êtes par exemple classe 14, vous postulez sur une classe 15, on vous veut, vous passez les entretiens, il y a tout qui va bien, et on vous explique que pour des histoires financières, vous ne pouvez pas avoir le job, ça ce n'est pas normal. C'est pour ça qu'on souhaite que ce budget soit cadré au niveau du groupe, et qu'il soit centralisé au niveau de chaque division ou fonction de division. En gros, plus il est centralisé, plus ce genre de sujet ne devrait pas arriver parce qu'on doit permettre à un classe 14 d'accéder à un classe 15, peu importe le delta de salaire. C'est pareil sur un 8 qui passe à 10, c'est pareil sur plein de sujets comme ça. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que ce budget soit centralisé, c'est que ce budget ne serve pas seulement aux promotions, mais il serve aussi aux mobilités transversales. Quand vous êtes classe 14 et que vous postulez dans un autre établissement, dans une autre société ou même dans un autre service à côté, vous devez être au minimum de ce salaire hiérarchique. Donc nous, la CFTC, on a porté ce sujet-là. Ils l'ont abordé côté direction, on l'a porté à la première réunion, ils l'ont abordé dans cette seconde. On a bon espoir que ce sujet soit cadré dans l'accord que nous allons négocier et que nous allons finaliser. Voilà pour ce sujet-là qui est quand même très important. Benjamin, si tu veux nous parler peut-être de la suite des événements? Oui, donc la direction nous a proposé une 3e réunion qui aura lieu le 26 février. Donc la suite au prochain épisode. Merci de nous avoir écoutés. Merci à vous. Au revoir.